for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors on est jeudi matin et je voulais aller faire mon cardio ce matin mais je suis pas allée parce que je suis en train de tomber malade. Donc c'est vraiment le top. Donc là j'ai un peu mal à la gorge, j'ai le rhume, j'ai super mal à la tête depuis ce matin. Donc ça fait bientôt 2 ans que je suis pas tombée malade je crois. Mais avec la prep je pense que mon système immunitaire est quand même affaibli. Et donc voilà, je suis en train de tomber malade. Donc le cardio ça va être sympa, mes entraînements ça va être sympa. J'espère au moins que je peux quand même continuer à les faire. Là je vais aller en course, je vais aller acheter des légumes pour faire une soupe. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis malade, j'avais juste envie d'une soupe de légumes. Cet après-midi à 4 h j'ai un cours de posing avec Alison. Pour l'international je veux checker que mon posing est ok. Donc j'ai 1 heure de posing avec elle, depuis chez moi donc. Et puis j'irai m'entraîner plus tard ce soir. Alors je reviens des courses, donc je vais juste vous montrer ce que j'ai pris. Donc tout d'abord les légumes, donc j'ai pris des champignons, des choux de Bruxelles. Ici pour la soupe j'ai pris un céleri, des poireaux, des épinards. Ici j'ai encore des poivrons, je vais faire une recette en fait pour mon blog avec des poivrons, du fromage frais et puis du jambon cru et des grisons. Sinon ici j'ai encore de la choucroute, des cornichons. J'ai pris du parmesan râpé pour manger avec la soupe, des puddings protéinés. Pour les protéines j'ai donc pris du saumon fumé, du poulet, des filets de saumon et des œufs. Et pour finir j'ai encore juste repris de la cannelle, du café et puis le chocolat. Celui-là je voulais le goûter l'autre jour mais il n'y en avait plus. Chocolat aux figues et aux noix. Et dans la soupe je vais aussi mettre de la courge. Ma maman m'a ramené ce matin une immense courge qu'elle a ramenée depuis d'une ferme hier. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais couper ça. Elle est immense. Alors je vais commencer de préparer la soupe. Donc là j'ai déjà coupé un bout de courge. Et puis maintenant je vais encore couper mes autres légumes. J'ai jamais eu des oignons qui m'ont autant fait pleurer, putain. Alors j'ai tous mes légumes qui sont prêts pour la soupe. Oups. Là je vais juste faire revenir l'oignon dans 10 ml d'huile de coco. Et ensuite je vais rajouter les légumes, je vais rajouter de l'eau, des épices et puis je vais juste laisser cuire pendant que je fais ma recette. Voilà. Alors pendant que la soupe est en train de cuire, là je suis en train de faire ma recette. Donc j'ai préparé tous les ingrédients, je vais prendre les photos, on ne voit pas. C'est une recette très simple. Ce qui est un peu chiant quand je fais une recette comme ça, c'est que je dois peser forcément puisque je dois compter tout ce que je mange. Donc là je fais 6 poivrons et en fait je pèse pour chacun pour savoir exactement combien il y a dans chaque poivron, etc. Donc j'ai un petit post-it, je note à chaque fois, je pèse, etc. Ça c'est un peu le problème en ce moment avec ma prep. Mais c'est pas grave. Je viens de terminer de préparer mes poivrons. Donc c'est des poivrons farcis au fromage frais et avec la viande des grisons. Donc là je vais les mettre au four. Alors j'ai ma soupe qui est prête, là je vais juste rajouter encore 250 g d'épinards. Et les poivrons qui cuisent, ça sent trop bon. La soupe est cuite. Je vais juste encore mixer les légumes maintenant avec un mixeur plongeur tout simplement. Voilà.
franchement ça sent trop bon. Alors j'ai pas encore tout à fait terminé la soupe, mais je vais déjà goûter les poivrons tant que c'est chaud. Résultat en live. Ouais, c'est super bon. Là j'en mange un entier, donc 2 bouts. Et puis là j'en ai encore 2 pour demain et pour après-demain. La casserole que j'ai fait, ça va me faire 10 portions. Donc là j'en ai une, il m'en reste 9. Avec ça je vais manger du parmesan. Donc là j'ai déjà pesé 20 g de parmesan et puis 100 g de champignons. Je vais simplement les manger avec. Et tout ce que j'ai mangé, donc les 2 poivrons et puis la soupe, ça se monte à 29 g de protéines, 14 g de glucides et 15 g de lipides. C'est super bon aussi. Alors il est bientôt 4 h, il y a Alison qui va pas tarder à m'appeler pour le cours de posing. Salut! Hello! 3 semaines et demie, ok, c'est bien une compétition IFBB ou c'est MPC? Ouais, non c'est IFBB, c'est la Diamond Cup à Rome. Tu me diras si tu vois bien. Oh, j'ai pas encore mes chaussures. Oui, ça marche. T'es bien sèche au niveau, t'es pas trop sèche non plus, c'est impeccable. En termes de proportion, c'est impeccable. Donc déjà là-dessus, je me fais aucun souci. Tes poses de côté sont parfaites. Tes poses de profil, elles sont impeccables. La pose de dos, je vais te donner quelques conseils. Si tu peux mettre tes pointes de pied vers l'extérieur et contracter tes quadriceps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire remonter tes fesses tout de suite. D'accord. Ouvre encore un petit peu plus. Ouais, exactement. Comme ça, tu les gardes bien tendus et tu mets le poids du corps sur une jambe. Un peu plus. Voilà, super. Et en fait, tu fais ressortir le haut de ton corps un peu vers l'avant. Donc en gros, je t'explique. Moi, je suis comme ça et ça, c'est ma pose de face. Voilà, super. Super. Moins tu mets de temps sur tes transitions, plus tu vas être positionné avant les concurrentes. Ouais. C'est important parce que si tu es déjà positionné, les juges vont te regarder toi. Ok, ouais. Voilà. Et en fait, le temps que tu prends à faire ta transition, malheureusement, c'est du temps que tu perds pour qu'ils t'analysent. Étant donné que tu as des très belles lignes et un très beau corps, tu as beaucoup de chances de bien être classé. Ouais. Donc, plus vite tu es positionné, mieux c'est. Ok. Tu as 20 secondes, 30 secondes, ça dépend des compétitions. Parce que je vais faire une routine solo en mettant ce qu'on a dit, en mettant les pauses IFBB. Ouais. D'accord. Ouais. Super. Pose de dos MPC, tu peux la caler là. Super. Mais par contre, du coup, maintenant, il faut que tu avances 3 pas et que tu fasses ta vraie pose de dos. Ouais. Oui. Voilà. Impeccable. C'est génial. C'est génial. En gros, de toute façon, ça se voit que tu es à l'aise et avec les talons et dans tes poses, il n'y a aucun souci là-dessus. Si tu vois que tu as moins de temps par rapport aux filles qui passent avant toi, tu accélères le rythme. Ouais. Et si tu vois que ça commence à durer, il leur laisse peut-être 1 minute, voilà, tu prends ton temps et tu t'éclates. Alors je viens juste de finir avec Alison, c'est hyper bien allé. On a changé ma routine individuelle parce que ce que je savais pas, c'est qu'en IFBB il demande 3 poses obligatoires, face, une de côté et une de dos. Et sinon je peux faire aussi 2 poses NPC. Donc on a dû changer pour faire les 3 poses obligatoires et rajouter les 2 poses NPC de mon choix. Donc voilà, ma routine individuelle a changé. Elle m'a aussi aidé juste sur ma front pose et back pose par rapport à l'écartement de mes jambes. Mais sinon voilà, elle m'a dit que j'avais très belle ligne, que c'était assez fluide, etc. Donc on a fait que 30 minutes aujourd'hui, on a un concours dans 8 jours je crois. Et après son concours on refait encore une fois 30 minutes pour checker, parce que j'ai payé pour 1 heure en fait. Donc faut que je bosse tout ça, mais ça devrait aller. Moi je vais me boire un café et puis je vais aller m'entraîner. J'ai pas du tout envie, j'ai le nez qui est pris, j'ai mal à la tête, mais voilà, il faut que je fasse les jambes aujourd'hui et j'ai du cardio à faire aussi. Et je vais juste vous montrer comment je fais mon café parce que ça fait 2 ou 3 jours que je fais ça et c'est trop bon. C'est une journée bouffe un peu, hein. Je fais plein de recettes, je vous montre plein de trucs, mais... Alors la première étape forcément c'est de faire un café, hein, évidemment. Hop. Voilà. Ensuite dans le café je vais rajouter des protéines. Donc là je vais utiliser la whey saveur noisette de chez NU3. Donc là je vais mettre 15 grammes. Non, 17 ça va aussi.
Et puis je vais simplement fouetter avec un fouet parce que sinon ça se mélange pas super bien. J'ai une petite astuce, vous mettez le fouet dedans et puis vous faites comme ça. Voilà. Ensuite, on prend mon mousseur à lait de chez Nespresso. On met 70 ml de lait. Et puis je rajoute encore un petit peu de sirop. C'est des skinny syrup à la saveur vanille. Il y a 0 calories, 0 sucre, il n'y a rien du tout. Et ça c'est hyper bon dans les cafés au lait. Donc là je vais rajouter juste un petit peu. Je le pèse pas. Là on va donc faire mousser le lait. Voilà, il est prêt. Et voilà, on a un cappuccino protéiné à la vanille, noisette vanille. Puis avec ça, j'ai encore goûté ce tout nouveau chocolat aux noix et aux figues. Il est très bon, mais je m'attendais à mieux. Alors il est 18 h, là je vais partir pour aller m'entraîner. Aujourd'hui j'ai le bas du corps et j'ai aussi 40 minutes de cardio à faire. Et je vais aussi faire un tout petit peu du posing pour pratiquer en fait les conseils qu'Alison m'a donné avant. Et puis faire un petit peu ma présentation individuelle pour déjà l'avoir en tête. Et voilà, on verra comment ça va parce qu'honnêtement j'ai le nez vraiment pris, j'arrête pas de renifler. J'ai un peu mal à la tête toujours, ça va être génial quoi. Et j'espère que demain ça ira mieux. Boxes are defeating, purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easy at concealing. All emotions till the start on your heart going numb. I shouldn't be in drive more, I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy, I can't see straight. I've been running on the freeway till I get blinded by the headlights. They go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly has that been the right thing, or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go. And as they go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly has that been the right thing, or should I been more focused on where feet wanted to go. If I died right now, no lie, I'd have a few regrets. Wish I spent more time out biking instead of smoking cigarettes. Wish I worked more on music instead of alternating steps. Probably should have talked more to people I thought were interesting as heck. Probably should have gotten closer to my moms after pops drowned out death. I wish the best, I wish that and all the rest. Sometimes I wonder if I felt more at home in my own skin instead of always feeling fake. But my genuine moments stop feeling off and out of place. All my smiles seem strange. I walk like I'm trying on a wig, or a mask, or a laugh, or a face, or a faith in my place in this path. But so I'm trying to change that and live inside the moment, not the past. See the present unwrapped, cause the moment's all we have, till it's gone. I'm just waiting hoping the next one go last a little longer than the one before it, cause there's only so many I can grab before they all start slipping out of hand. As they go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly has that been the right thing, or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go. And as they go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly has that been the right thing, or should I been more focused on where feet wanted to go. I don't choose where my feet move. It seems they got a mind of their own, dancing into traffic like they no regard for dangerous roads. Don't you worry, nothing, got the situation under control. I'll be fine right here, wait, that right there is seeming dangerously. Boxes are defeating, purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easy at concealing. All emotions till the start on your heart going numb. I shouldn't be in drive more, I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy, I can't see straight. I've been running on the freeway till I get blinded by the headlights. They go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly has that been the right thing, or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go. And as they go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly has that been the right thing, or should I been more focused on where feet wanted to go. If I died right now, no lie, I'd have a few regrets.
Wish I spent more time out biking instead of smoking cigarettes. Wish I worked more on music instead of alternating steps. Probably should have talked more to people I thought were interesting as heck. Probably should have gotten closer to my moms after Pops drowned out death. I wish the best, I wish that and all the rest. Sometimes I wonder if I felt more at home in my own skin instead of always feeling fake. But my genuine moments stop feeling off and out of place. All my smiles seem strange. I walk like I'm trying on a wig, or a mask, or a laugh, or a face, or a faith in my place in this path. But so I'm trying to change that and live inside the moment, not the past. See the present unwrapped, cause the moment's all we have, till it's gone. I'm just waiting, hoping the next one go last a little longer than the one before it, cause there's only so many I can grab before they all start slipping out of hand. As they go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly, has that been the right thing? Or should I been a little bit more focused on the place that my feet needed to go? And as they go past me, I see the last me that I ever will be. And that got me asking if living this lightly, has that been the right thing? Or should I been more focused on where feet wanted to go? I don't choose where my feet move. It seems they got a mind of their own, dancing into traffic like they know. Ok, alors je viens de finir mon entraînement, ça s'est honnêtement très bien passé, je m'y attendais pas, mais j'ai eu un très bon entraînement en fait. Comme je vous ai dit avant, on a changé toute ma routine individuelle, mais là je l'ai fait une fois, honnêtement ça va bien. Enfin c'est la première fois que je la fais, donc il faut encore que je fasse encore et encore et encore ces 3 prochaines semaines, mais franchement ça va plutôt bien. J'ai juste encore la front pose à un peu pratiquer, et puis aussi une transition que j'ai un peu la peine. Là il faut que je le refasse encore plusieurs fois pour voir comment faire exactement, mais sinon ça va plutôt bien. Et là je vais aller faire mon cardio. On va faire comme si j'avais envie. Ça sera plus simple. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à la Coop. C'est des barres protéinées de chez Nutri. Celle-là, Peanut Caramel, elle est incroyable. Les macros, bon, il y a pas mal de glucides, mais il y a 10 grammes de lipides, 18 grammes de glucides et 16 grammes de protéines. Franchement, ça a le goût d'un Snickers. Sérieux, c'est super bon. Alors, on est vendredi matin, il est bientôt 9h, j'ai rendez-vous chez le médecin ce matin. Je vais faire une prise de sang parce que je veux checker un peu mes hormones, etc. où j'en suis. Donc, je veux juste voir que tout est en ordre encore. Puis ensuite, je vais directement à la salle. Enfin, j'ai pas mangé, donc je vais directement à la salle, je vais faire mon cardio, comme ça, ce sera fait. Alors il est 13h30, là je suis en train d'aller en ville, je vais aller enlever mes ongles parce que c'est une horreur, ils ont repoussé, voilà. Et puis ensuite j'irai directement à la salle, je vais aller m'entraîner, j'ai le haut du corps aujourd'hui. Et puis j'ai encore un petit peu du cardio à finir parce que ce matin, je suis allée après la prise de sang. Et honnêtement j'avais faim, j'étais pas réveillée, j'avais pas d'énergie. Je sais pas si aussi parce qu'ils ont pris mon sang, j'étais vraiment pas... C'était très dur, donc j'ai fait que 20 minutes. Donc là j'ai encore 20 minutes à faire après mon entraînement. Alors, je viens de revenir de l'entraînement qui s'est d'ailleurs plutôt bien passé. J'ai rien filmé pour YouTube, par contre j'ai filmé 2 clips ou 3 clips, je sais plus, avec mon iPhone pour Instagram. Et puis là, il fait juste un temps magnifique. J'aime trop le temps qu'il fait en automne quand il y a du soleil comme ça, c'est trop agréable. Du coup, je me suis mis sur mon balcon et j'ai décidé de répondre à vos questions parce que j'avais mis une story Instagram en vous disant posez vos questions. Et puis je vais y répondre maintenant. Donc il y en a beaucoup auxquels j'ai déjà répondu, j'ai juste un petit peu parcouru vite fait, j'ai pas tout lu, mais je sais qu'il y en a des que j'ai déjà répondu, donc si jamais, allez aussi checker mes anciens questions-réponses. Alors tout d'abord,
Si tu devais changer quelque chose dans ta prépa, qu'est-ce que ça aurait été? Honnêtement, rien du tout. Je ne changerais rien à ma prep. Après tes compètes, quelle shape idéale aimerais-tu retrouver? À combien de kilos te préfères-tu? Alors, je vais reprendre du poids, ça c'est sûr, et je vais me préférer avec quelques kilos en plus. Je peux pas vous dire exactement combien. En fait, ça va juste dépendre de quoi j'ai l'air, et puis c'est tout. Je peux pas vous donner un chiffre en termes de poids. Combien de nationalités se représentent à Rome pour les candidats? Honnêtement, je sais pas, mais c'est international et je sais qu'il y a des gens qui viennent un peu de partout, de France, d'Italie, Portugal, un peu du Nord aussi. Enfin, il y a des gens qui viennent vraiment de partout. Peux-tu évoquer le sujet de la libido à l'arrivée des compètes et après? Alors honnêtement, je l'ai déjà répondu dans une précédente vidéo. La libido diminue. Je vais être très honnête, mais c'est la vérité. En tout cas, quand on est naturel. Je sais que les femmes, quand elles prennent des produits, souvent, c'est le contraire. C'est la libido, elle explose. Ce n'est pas mon cas. Pourrais-tu nous donner ta routine abdos? J'ai fait toute une vidéo sur les abdos, je vous la mets là-haut. N'y a-t-il pas de risque pour ta santé de continuer la sèche sur 4 semaines de plus? Honnêtement, en ce moment, je mange beaucoup. Je suis presque à 1900 calories. On continue la reverse, ce qui veut dire que les calories vont continuer d'augmenter. Et aujourd'hui j'ai fait une prise de sang pour voir où en sont mes hormones, mais non, il n'y a pas vraiment de risque à maintenir mon poids actuel encore 4 semaines. C'est pas que je vais continuer de perdre du poids pendant 4 semaines. Il faudra juste qu'après les compètes, que je reste vraiment suffisamment longtemps en off avant de recommencer une sèche. Penses-tu qu'il y a un âge limite pour se lancer dans la compétition? Pas du tout. Tu peux vraiment te lancer à n'importe quel âge. Et par contre, à partir d'un certain âge, il y a c'est des catégories à part. Je crois à partir de 35 ans, c'est les plus de 35, c'est les seniors ou des choses comme ça. Meilleur conseil pour réussir sa sèche? Eh ben, suivez ce que vous devez faire en fait. Posez pas de questions, juste appliquez le plan. Donc si votre coach dit de faire ça, eh ben vous faites ça, vous cherchez pas plus loin. Enfin, vous cherchez plus loin dans le sens, vous pouvez poser des questions, pourquoi je dois faire ça, pourquoi je dois faire ci, essayez de comprendre la chose. Mais j'entends, ne réfléchissez pas. Si vous devez faire ça, eh ben vous le faites. C'est pas, ah non, aujourd'hui j'ai pas envie, trouvez-vous pas des excuses. Appliquez, soyez régulier, soyez constant. Ne cheatez pas, ne sortez pas des rails et puis voilà, vous aurez les meilleurs résultats. Et aussi continuez de soulever du poids parce que ça c'est un truc important. Souvent quand on est en sèche, on se dit ah je suis en sèche, c'est bon, je peux soulever léger, machin. Non, vos entraînements restent les mêmes. Voilà. Comment gagnes-tu ta vie? Ben, je suis coach sportive, simplement. Que pense ta famille de ton changement de carrière, du marketing au coach sportif? Ils ont rien à dire en fait, c'est mon choix, c'est ma vie et puis voilà, ils disent rien de spécial en fait, ils respectent mes choix, voilà. Un nouveau bikini pour la prochaine compétition? Non, parce que un bikini c'est très cher. Pour ceux qui savent pas, un bikini c'est entre 300 et 600, 700, il y en a des qui vont jusqu'à 800 francs. Moi j'ai payé les deux que j'ai payé au total plus de 800 francs. Donc non, je vais pas en racheter un parce que je peux réutiliser ceux-là, donc c'est tout. Quelles sont tes origines? Je suis suisse à 100%. Est-ce que tu comptes reprendre un régime normal et revenir à ton corps de base? Alors, après les concours, on va faire une reverse diet. Je suis déjà en train de la faire d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va augmenter les calories petit à petit, diminuer le cardio petit à petit pour augmenter les calories, que je mange de nouveau normalement, que je reprenne du poids, etc. Prothèse et sport, comment cela s'est-il passé pour toi? Donc j'ai des implants mammaires que j'ai mis en juin 2017 je crois, ça fait déjà 2 ans et demi. J'ai arrêté le sport pendant 6 semaines complets. Et puis ensuite j'ai repris le sport petit à petit. Je sais que les tractions j'ai pas pu en faire pendant assez longtemps, les pompes aussi, mais sinon j'ai vraiment recommencé à faire le sport petit à petit. Ça s'est assez bien passé, assez rapidement. Je soulevais de nouveau comme avant. D'ici ouais, je pense qu'en 3 à 6 mois je soulevais comme avant. Quelle est la fréquence de tes entraînements en prise de masse? Quel format de training? C'est exactement la même chose que maintenant. Je n'ai pas changé mes entraînements. Quel est ton poids? Quelles sont tes mensurations? Je vous laisse regarder mes vidéos parce que je les donne dans chaque vidéo quasiment. As-tu des sponsors ou des opportunités professionnelles grâce à tes victoires? Bah non, pas encore en tout cas. Est-ce que tes règles se sont arrêtées pendant ta prep? Oui, ça je l'ai aussi déjà dit, ça fait plus de 3 mois je crois que j'ai plus mes règles. Ce qui n'est pas étonnant vu mon taux de masse grasse, hein. C'est normal. Après il faut juste pas que ça tienne. Ok, je vois mes mains, vous voyez le tal? Pardon. Faut juste pas que ça reste longtemps, c'est-à-dire que dès qu'on augmente à nouveau les calories, que je reprends du poids, il faut qu'après quelques mois ça revienne naturellement. Si les règles ne reviennent pas après une année par exemple, là il faut quand même s'inquiéter, mais normalement ça revient, je veux dire quand on reprend du poids ça revient.
Malgré les inconvénients de ta prep, entre parenthèses, moins de plaisir à s'entraîner, ça c'est ce que je vous avais dit, que j'aimais plus trop m'entraîner ces temps. Aimes-tu quand même faire de la compète? Alors honnêtement, oui, j'adore ça. Je vous avais dit au tout début que honnêtement je savais pas si j'allais aimer ça ou non, c'était plutôt pour essayer, pour vivre l'expérience une fois. Et en fait franchement j'aime beaucoup, ça me plaît vraiment. Le jour des compétitions c'est vraiment hyper cool. Je savais pas aussi si j'allais aimer être sur scène et en fait j'adore ça. Donc oui, je prends plaisir. Quelles études ou formations as-tu fait? Donc j'ai un bachelor en gestion d'entreprise. Tu vas enchaîner une 3e compétition, comment va ton moral? Pas trop dur. Alors honnêtement non. À partir du moment où j'ai pris la décision d'aller, ben voilà, je me suis dit ok, il reste 3 semaines. Ben voilà, j'ai pris cette décision en connaissance de cause, je veux dire. Et puis surtout j'ai franchement la pression pour Rome parce que le niveau sera pas du tout le même. Et du coup ça me motive en fait, donc pas de souci. Quelle a été ta motivation à commencer la muscu? Donc à la base je m'étais blessée au genou, j'avais des douleurs au genou. Et ma physio m'avait dit, mon ostéo m'avait dit d'aller me muscler. Donc j'avais essayé une salle de fitness et directement ça m'avait plu. Et j'avais fait un abonnement quasiment le jour même je crois, ou le lendemain. Une semaine après je faisais déjà 4 entraînements par semaine. Et puis tout de suite, genre vraiment dès que j'ai fait l'abonnement, je me suis énormément renseignée sur la muscu. Et je suis tombée sur des vidéos de filles avec un physique de malade qui faisaient de la muscu justement. Et j'ai eu le déclic. Je me suis dit, pour avoir le corps qu'elles ont, donc un corps musclé, ferme, avec des formes, enfin voilà, le corps que tout le monde veut, j'ai envie de dire. Faire du cardio à outrance et rien bouffer, c'est pas ça qui me donnera leur corps. Au contraire, en regardant leurs vidéos, en fait, j'ai compris que c'est en mangeant énormément, en mangeant des glucides aussi, et en faisant de la muscu et en soulevant lourd. Donc voilà, ça a été un déclic comme ça. Lorsqu'on atteint un taux de masse grasse très faible, on a tendance à faire de la dysmorphophobie. Je crois que c'est comme ça, dysmorphophobie. Dans le sens où on se voit pas comme on est. Donc elle me demande en fait si je me vois vraiment aussi sèche que ce que je le suis. Et honnêtement, oui et non. C'est-à-dire que je sais que je suis très très sèche, mais c'est vrai que quand je vois mes photos d'avant, je me dis avant j'étais énorme. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Avant j'étais normale. Et maintenant je suis vraiment très sèche. Et dans mon cerveau quand même, quand je vois mes anciennes photos, je me dis putain j'étais super grasse. Et c'est vrai que ça me fait un petit peu peur dans le sens où je sais pas trop comment je pense que je vais bien le prendre honnêtement. Reprendre du poids, je pense que je vais me préférer avec un peu plus de gras. Puis en même temps je me dis ça va quand même peut-être être un peu difficile. Mais honnêtement je sais pas, tant que je le vis pas je peux pas vous dire d'avance. As-tu souvent faim ou ton appétit s'est adapté? Alors oui, c'est un peu adapté, mais forcément il y a des moments où j'ai faim puisque je mange pas à ma faim quoi. Pour tenir ce taux de masse grasse, je mange pas à ma faim. Donc ça fait partie d'une prep, ça fait partie d'une perte de gras, ça fait partie d'un régime. C'est normal, pour perdre du poids, il faut avoir faim. Il faut être conscient que si on veut perdre des kilos, on aura faim. Ça c'est... Voilà, il faut juste l'accepter. Comment tu fais pour incorporer 5 litres d'eau dans ta journée? Alors dès que je me lève, je bois un énorme verre d'eau, je crois de 400 ml. Ensuite je bois aussi un thé de 600 ml, un thé vert. Pendant mon entraînement, je bois 1 à 2 bouteilles de 1 litre environ. Enfin aux alentours de mes entraînements, avant, pendant, après. Dans l'après-midi, je rebois 1 ou 2 thés, le soir aussi encore un thé. Et puis encore 1 bouteille d'eau au cours de la journée environ. Donc voilà, je répartis tout au fil de la journée. Comment va ton dos? C'est toujours pas le top, honnêtement, surtout après ma 2e compétition. Il reste cette contracture un petit peu, c'est moins qu'avant, hein. Honnêtement, ça s'est quand même un peu détendu, mais c'est toujours pas le top. Mais voilà, tant pis. Est-ce que faire du stretching peut empêcher la prise de muscle? Absolument pas. Non, pas du tout même. Ça c'est une croyance, je sais pas quelle merde. Mais non, le stretching au contraire, déjà ça va vous aider à mieux réaliser vos mouvements de musculation. Donc vous aurez des meilleurs résultats. Et c'est pas parce qu'on étire un muscle qu'il va pas grossir en fait. Ça n'a rien à voir. Donc non, faites du stretching, c'est super important. Ne skippez pas ça. Toujours pas de frustration puisque la diète va durer plus longtemps. Oui et non. Disons, j'ai eu mon burger, j'ai eu mon brunch. Je sais qu'on va bientôt faire un burger. Là, comme je vous dis, on augmente les calories, donc je mange plus, donc je peux me permettre plus de choses. Donc oui et non, c'est vrai que je peux toujours pas voilà, bouffer tout ce que je veux, mais de toute façon, même après les concours, je vais pas tout à coup bouffer tout ce que je veux. Donc non, ça va honnêtement. Comment calcules-tu tes macros quand tu manges à l'extérieur hors compète? Quand je suis pas en prep, il y a 2 options. Soit j'estime, donc voilà, quand je mange à l'extérieur, je vais essayer d'estimer, voilà, j'avais environ ça dans mon assiette, environ ça, ou alors je compte pas. Simplement, je me dis ok, aujourd'hui c'est un repas libre, je compte pas, et puis on s'en fout. Comment est l'ambiance dans les backstage avec tes concurrentes?
Honnêtement l'ambiance est cool. Moi j'ai rencontré plein de filles et puis on est toutes sympas, on sourit. Franchement il y avait aucune animosité, il y avait vraiment... franchement c'était sympa. Quel âge as-tu? 25 ans, j'ai 26 ans en janvier. Des projets d'enfants, de voyage avec Luca ou de compétition ensemble. Alors compétition non, lui il est plutôt parti dans le powerlifting maintenant et pour l'année prochaine aussi. Projet d'enfants, de voyage, on n'a rien de prévu spécifiquement maintenant et enfant pas tout de suite. Est-ce que tu dois prendre du muscle avant la Diamond Cup ou seulement maintenir ta shape? Alors je vais absolument pas pouvoir prendre du muscle en 2 semaines, surtout en étant en déficit. Non, je peux pas, pendant toute ma prep je n'ai pas pris de muscle, j'ai maintenu le muscle que j'avais déjà mais j'ai pas pris en muscle, donc le but là c'est vraiment de maintenir mon physique actuel. J'aimerais faire du bodybuilding à l'international, ben oui vu que je vais à Rome. Pourquoi mettre de l'huile en plus du tan? Alors le tan va faire qu'on est bronzé et l'huile va faire qu'on brille, donc ça ressort même encore mieux, les muscles ressortent vraiment encore plus avec de l'huile. Pour un déficit calorique, vaut-il mieux diminuer les lipides ou les glucides? C'est totalement égal. Du moment que vous gardez vos protéines suffisamment élevées, que vous ayez plus de lipides, moins de glucides ou moins de lipides, plus de glucides, c'est préférence personnelle. Donc faites ce que vous préférez. Moi je préfère manger moins de glucides, plus de lipides. Si vous préférez manger beaucoup de glucides, moins de lipides, do you? Que t'a dit le président lorsqu'il t'a remis la coupe lors du overhaul? Alors je vais être super honnête. Il m'a parlé en suisse allemand et je n'ai rien compris. Donc je sais que sur la vidéo j'ai l'air super concentrée à le regarder dans les yeux, mais en fait je comprenais rien à ce qu'il me disait. Et je lui disais oui parce que je pensais qu'il allait juste me dire 2 mots et en fait il continuait de parler, et plus il parlait plus je me disais putain je comprends rien. Et moi j'ai même pas entendu le gars quand il a dit, le speaker quand il a dit stop farting, j'ai même pas remarqué tellement j'étais concentrée à essayer de comprendre ce qu'il me disait. Les seuls mots que j'ai compris c'était international. Il me disait international, donc je pense qu'il m'encourageait à aller à l'international. Mais je peux pas vous l'assurer parce que je comprenais pas ce qu'il me disait. En tenant une sèche sur une longue période, le système immunitaire s'affaiblit. Comment le booster pour éviter de tomber malade? Eh ben, vous voyez, je suis en train de tomber malade. Donc honnêtement, ça c'est vrai, quand on est en déficit calorique, le système immunitaire s'affaiblit et on a plus tendance à tomber malade. Donc voilà, moi ça fait 2 ans que je suis pas tombée malade. Mais là, ben, avec la sèche, j'ai chopé quelque chose. Sinon, système immunitaire, vous pouvez prendre des bains froids. Si jamais cherchez la méthode Wim Hof, mangez beaucoup de fruits et légumes, de vitamines, curcuma, gingembre, des choses comme ça. C'est l'alimentation principalement. Si vous êtes en bonne santé, votre système immunitaire sera plus fort. Donc mangez vos légumes. As-tu déjà testé Gymshark? Qu'en penses-tu? Non, j'ai jamais essayé. Honnêtement, je trouve pas ça beau. Enfin, je les trouve pas magnifiques les fringues. Et puis surtout, moi j'ai entendu plein de retours comme quoi c'était qualité de merde. Donc j'ai même pas envie d'essayer en fait. Pensais-tu déjà à faire des compétitions quand tu as commencé la muscu? Alors pas tout de suite, non. Il m'a fallu quand même du temps. C'est venu petit à petit, mais je me disais toujours, ouais, j'ai pas le niveau, je me vois pas faire ça. Je me disais, je vais jamais être sur scène comme ça, enfin voilà. Puis à force, bah, l'idée s'est renforcée. Peut-on venir te voir à ta compète à Rome? Ben oui, si vous voulez venir faire un week-end à Rome, vous pouvez venir voir. Hein. Il faut juste acheter un ticket sur le site. À combien de calories étais-tu avant de commencer ta sèche? Alors, je comptais pas tous les jours honnêtement, j'étais entre 2500 et 3000 calories par jour. Mais je comptais pas du tout, parfois j'avais des jours, je comptais rien du tout, je pense que je pouvais même monter à 3500 calories, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je mangeais énormément, parce que j'adore manger et que je mange beaucoup de base et que je suis capable de manger énormément. Ça, je pense que personne ne s'imagine à quel point je peux manger en quantité. Comment es-tu passé de 2 fois 25 minutes de cardio à 7 fois 60 minutes? Et ben en fait je vous laisse regarder mes vidéos parce qu'il y a l'évolution de toute ma prep, les updates de mon coach de semaine en semaine, donc regardez mes vidéos. Est-ce que tu as dû racheter des habits avec ta perte de poids? Alors le seul truc que j'ai racheté c'était des shorts parce que cet été ils me tenaient plus en fait, ils glissaient. Mais sinon non, honnêtement il y a tout qui m'est un peu grand, enfin les hauts ça va, honnêtement les hauts ça va bien, mais c'est les bas, les jeans et tout ça ils sont un peu loose, mes leggings ils glissent beaucoup plus qu'avant, mais j'ai pas refait ma garde-robe, non. Concourir en WBFF, honnêtement non, je déteste cette fédération, c'est personnel hein, les filles sont très jolies mais je déteste le posing, j'ai l'impression que c'est du posing je vais pas dire de mais un petit peu, disons que j'ai vraiment beaucoup de peine avec le posing en WBFF. Donc je pense non, je veux pas faire ça. Quoi? Putain,
Putain, il y a ces questions. Qu'est-ce que tu as reçu lorsque tu as gagné tes concours? Alors le premier concours, j'ai reçu un paquet de protes et des Noco. Et le deuxième concours, j'ai reçu un linge et des Noco. Voilà. Donc, je vous ai déjà dit le prix de mes compétitions. J'ai dépensé 3500 balles au total pour gagner un paquet de protéines et des energy drinks. On adore, hein, on adore. Mais je savais que j'allais rien gagner, si jamais. Il n'y avait rien à gagner. Es-tu une athlète naturelle? Oui. Encore une fois. Tu n'as pas peur de perdre en masse musculaire d'ici un mois? Ben non, en fait, du moment que je continue vraiment à m'entraîner comme avant, avec la même intensité, et que je mange suffisamment de protéines, je vais simplement me maintenir, en fait. Je vais pas perdre plus que ça. Peut-on conserver une shape comme ça toute l'année? Non, je vous le dis, je vous le répète, non, on ne peut pas maintenir cette shape toute l'année. J'ai beaucoup trop peu de masse graisseuse. Feras-tu des coachings bikini? Non, pas pour le moment en tout cas. Je ne me sens pas, je sens pas que j'ai les compétences pour coacher quelqu'un pour faire une compétition. Ça demande encore plus de connaissances que ce que j'ai, plus de maîtrise, plus d'expérience. J'ai pas suffisamment d'expérience là-dedans. Ta routine cheveux? Alors honnêtement, je fais rien de spécial. Je me lave les cheveux avec un shampoing solide, 100% naturel. Je ne mets pas d'après-shampoing, je les sèche. Bon là cette nuit ils ont séché naturellement pendant la nuit en fait, je les ai pas séchés hier soir parce que j'avais pas envie. Et sinon bah, d'habitude je les sèche au sèche-cheveux et puis je les boucle avec un fer à lisser ou bien je les lisse avec un fer à lisser, enfin rarement ça mais voilà. Donc en fait je ne fais absolument rien. Je suis tes repas et j'y vois assez peu de fruits frais. Pourquoi? Oui, effectivement, simplement parce qu'en ce moment, je n'ai pas assez de glucides. Là, si je mange une banane, ça me fait 20 grammes de glucides, alors que j'ai que 75 grammes sur ma journée. Donc, je ne veux pas gâcher 20 grammes de glucides dans une seule banane, tout simplement. Après, j'ai toutes mes vitamines, minéraux via les légumes. Et des légumes, j'en mange énormément quand même. Tu penses en anglais ou en français dans ta tête? Alors, je vais être très honnête, ça dépend. Il y a des fois, la plupart du temps, c'est en français, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais des fois j'ai franchement des pensées, des trucs qui me viennent, ça me vient direct en anglais parce qu'en français, je sais pas, ça se tourne pas aussi bien. Donc ça m'arrive vraiment souvent que ça vienne en anglais. Tu ne parles jamais de tes temps de récupération, effectivement parce que je ne les ai jamais chronométrés de ma vie. Je vois pas l'intérêt du tout. Quand on fait un temps de récup entre les séries, c'est pour récupérer de sa série précédente pour pouvoir en faire une nouvelle complète. C'est-à-dire que si on prend pas assez de repos, assez de temps de récup, la deuxième série, soit on va pas réussir à la terminer ou bien elle sera beaucoup trop difficile. Et puis en général, ben, on sent quand on est capable de refaire une série ou pas. Donc moi je n'ai absolument jamais compté mes temps de récup parce que je fais une petite pause et puis je me dis ok là c'est bon, j'ai repris un peu des forces, je peux refaire une série. Le plus important c'est de terminer ces séries, terminer ces reps, que chaque rep soit challengeante sans non plus être impossible. On s'en fout du temps de récupération, on va de toute façon, personne ne va prendre que 10 secondes de récup parce qu'il va en crever avant la fin de son entraînement et personne ne va prendre 10 minutes entre chaque série. Quels entraînements spécifiques as-tu fait pour réussir à faire des tractions? Alors j'ai simplement développé mon dos. Il faut savoir que pendant 6 mois, je me suis entraînée pour faire une seule traction. 6 mois. Et donc ce qu'il faut c'est développer la force de son dos, donc faire tout plein de mouvements pour le dos, que ce soit des tirages verticaux, horizontaux, du rowing, des choses pour développer son dos, pour développer sa force, pour avoir plus de force, et faire aussi des tractions soit machine assistée, soit avec un élastique ou des tractions négatives. Donc les tractions négatives c'est on saute en haut, on se tient et puis on descend le plus lentement possible. On retient la descente en fait. Je crois que c'est tout. J'en ai passé, je suis désolée, j'en ai passé des dizaines et des dizaines, mais soit c'était les mêmes, soit j'ai déjà répondu, soit il y a des questions rien à voir, mais rien à voir. Pardon, mais j'espère que j'ai pu répondre à vos questions, que ça a été intéressant aussi. Et puis moi je vais aller manger quelque chose parce que je rentre de l'entraînement et j'ai toujours pas mangé. Donc je me suis fait à manger, en fait j'ai déjà mangé, ça c'est mon deuxième bol. Donc c'est la soupe de légumes que j'ai fait hier avec du parmesan. Et puis je me suis encore fait une galette de riz avec du saumon fumé, que j'ai aussi déjà à moitié mangé. Voilà, c'est trop bon. Alors on est samedi matin et là je vais faire une recette. C'est une recette qui est sur mon blog en fait. C'est des English muffins à la courge. Donc ils contiennent uniquement de la purée de courge, de la farine de coco et des œufs. Un petit peu de lait et c'est tout.
Donc c'est prêt en 5 minutes. C'est une recette qui est sur mon blog depuis plusieurs années. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description si jamais elle vous intéresse. Mais en fait ce matin j'ai cuit la moitié, plus de la moitié de cette courge. Donc j'ai cuit 2 kg de courge et il me reste encore tout ça. Donc j'ai de la purée de courge, donc je vais pouvoir en prendre 60 grammes. Et puis ensuite je vais mettre avec de la farine de coco, 2 œufs, du lait, un petit peu de levure chimique et puis de la cannelle. Et puis j'aurai 2 English muffins. Voilà, donc là j'ai la préparation qui est prête. Je vais simplement mettre ça dans des bols. Maintenant je vais mettre à cuire 5 minutes au micro-ondes. Donc là ils sont cuits, j'en ai déjà démoulé un. Je vais juste le couper en deux, le passer au grille-pain et puis ensuite je vais les manger avec du samouraï allégé et puis du saumon fumé. Parfait. Et voilà le résultat. Donc j'ai 2 English muffins avec du fromage frais et du saumon fumé. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Alors il est 18h, j'ai absolument rien filmé de l'après-midi. J'étais en ville avec une copine, on est aussi allé boire un café. Et puis là je viens d'arriver à la salle, je vais faire du posing d'abord. J'ai mes talons déjà. Et puis ensuite je vais aller rapidement m'entraîner, faire le haut du corps. Et ensuite j'ai encore 40 minutes de cardio à faire. Here's what I like. Jumping from a roof that is almost too high. Laying on the grass, I close my eyes. Playing my guitar till my fingers are numb. I always try to let my spirit fly, fly away. That's the only way to get that high, high away. Et d'ailleurs je vais terminer cette vidéo ici parce que je pense qu'elle est bien assez longue. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you now.